Aujourd'hui, on parle de la dimension spirituelle, comme s'il est temps pour toi de changer cette dimension. On va voir les raisons pourquoi il faut changer cette dimension. Avant toute chose, il faut savoir qu'on est dans deux mondes. On est dans le monde physique et le monde spirituel. Dans le monde physique, comprends que on parle de niveau, de stage, dépendant de ta richesse, de ta santé, de plein de choses qui fait comment tu es dans cette vie physique. Mais dans le monde spirituel, on parle de dimension. On parle de dimension qui est différente quand on parle de stage ou on parle de niveau. Dans le monde spirituel, ça ne dépend pas de la quantité de travail que tu fais. Combien dur tu travailles, ça ne dépend pas de ça dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ça dépend uniquement de la grâce de Dieu et la quantité que tu te donnes pour Jésus. Je veux dire, dans les lois, dans les principes, dans l'amour, dans l'obéissance que tu donnes, combien intègre tu es à Dieu. C'est ça qu'on parle qui va impacter ta dimension. Alors on parle que dans le monde physique, ça travaille, ça opère dans ce que tu penses. Mais par contre, dans le monde spirituel, c'est les pensées qui dirigent ta vie. C'est des choses différentes. Parce que toi, tu penses que la vie ne dépend pas seulement de ce qu'il y a dans tes pensées. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres choses qui sont en train de t'influencer. Enfin, la plupart du temps, tu ne le sais pas. Mais pas parce que tu ne vois pas ces choses que ça ne t'influence pas. D'ailleurs, nous voyons dans la Bible qu'il y a un exemple concret qui nous montre qu'il y a des choses qui parlent. Par exemple, dans l'histoire où Jésus avait une conversation avec ses disciples, disant qu'il allait souffrir, que le Fils de l'homme allait souffrir avant de mourir. Mais seulement, il y avait Pierre qui voulait contester ça, qui rebuke Jésus pour lui dire non, ça ne va pas arriver. Et Jésus qui lui dit dans Matthieu 16, 23, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et nous comprenons que ici c'est bizarre que comment Pierre qui parlait à Jésus, et nous voyons que Jésus est en train de dire « Oh, hier de moi, Satan ». Il y avait quelque chose qui était présent. Satan était présent, qui influençait les pensées de Pierre. Mais Pierre ne savait pas. Et c'est ça que l'exemple Jésus est en train de nous dire. Que tu peux être juste, tu peux être holy, tu peux être purifié, sanctifié. Mais ça n'empêche pas que ces choses-là peuvent t'atteindre. Satan peut t'atteindre par les pensées. Il peut parler avec toi à travers tes pensées. Parfois, on peut dire que c'est pas forcément qu'il peut toucher ta vie si tu es un enfant de Dieu, mais il peut t'influencer. Tout comme Pierre, il est influencé. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que peut-être qu'il faut bloquer les pensées. Comme ça, Satan ne peut pas te parler, ne peut pas communiquer avec toi. Mais bien aimé, il faut savoir que si tu bloques tes pensées, tu bloques les pensées que Dieu a pour toi aussi. Parce qu'il faut savoir, depuis le départ, Dieu est un esprit et il communique à nous à travers les pensées. Nous voyons même la Bible. La Bible était inspirée par les pensées de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la justice. » Inspirée de Dieu. Donc, quand on parle d'inspirer de Dieu, on parle d'un Dieu qui nous communique à travers les pensées. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas bloquer les pensées pour que Dieu ne puisse pas te parler? Donc, c'est une responsabilité que tu as de pouvoir savoir qui te parle. Et dans le monde physique, on a tendance de dire seules les choses physiques que tu prends en considération. Mais à partir de maintenant, tu vas comprendre que si tu veux quelqu'un marcher dans le spirituel pour atteindre une certaine dimension, tu dois comprendre qu'il faut savoir qui parle avec toi. Allons prendre un deuxième exemple. On va voir dans Matthieu 16, versets 13 à 17. Et nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, «
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc nous voyons un deuxième exemple où l'histoire nous raconte que Pierre qui disait quelque chose à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui dit que c'est son Père qui l'a révélé cela. C'était une révélation du Père. Mais comment le Père a révélé? Nous voyons que c'est à travers les pensées. Amen. À travers les pensées. Revenons sur cette histoire. La vie dans l'esprit, c'est dans les dimensions. On parlait ça au départ. Et dans le physique, c'est pas les stages, les niveaux. Nous comprenons que c'est différentes choses. Nous comprenons aussi que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Ton niveau que tu es sur la terre, dans le monde physique, ne détermine pas ta dimension. Ta dimension n'est pas sujet à ce que tu es dans le monde physique. Parce que tu as tes capacités, mais ça va dépendre surtout sur ta dimension spirituelle. Quand on parle de quelqu'un qui peut bouger les montagnes, mais si tu n'es pas dans la dimension qu'il faut, tu ne vas pas pouvoir le bouger. Alors tu vois, quand on parle de bouger les montagnes de ta vie, ne dépend pas dans le niveau ou dans le stage que tu es dans le monde physique. Parce que c'est comme ça que parfois on remarque que quelqu'un peut faire quelque chose dans le monde physique, cette personne-là réussit. Mais on voit que même si toi, tu fais la même chose que cette personne-là est en train de faire, et tu n'arrives pas à y arriver. Parce que la dimension dans le monde spirituel n'arrive pas à matcher ton niveau que tu es dans le monde physique. C'est pour ça que toi, tu n'arrives pas à le faire et quelqu'un d'autre peut le faire. Il faut comprendre que à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que tout ce que tu fais dans ce monde pour arriver à un certain niveau, ça peut collapser, ça peut tomber à n'importe quel moment. Le diable peut intervenir dans ta vie pour te faire tomber, même si tu crois que tu as réussi. Ça, c'est le stage, c'est le niveau qu'on parle quand on parle dans le monde physique. Il faut commencer à travailler sur ta dimension, mais pas dans le monde physique. Que c'est bien d'avoir bien un niveau physique, mais aussi ta dimension qui va compléter la chose. Alors que nous, on a tendance à penser que c'est surtout le monde physique qu'on voit. Un petit peu comme Thomas, tu crois de ce que tu vois, mais ce n'est pas forcément ça. La plupart des choses dans ta vie, quand tu vas réussir dans ta vie, ce ne sera pas les choses physiques. Parce que les choses physiques peuvent tomber à n'importe quel moment. Mais par contre, le monde, dans ce monde spirituel, ta dimension va te protéger tout le temps. Allons voir l'histoire de Job. Comme ça, vous allez mieux comprendre la différence entre le monde physique où on parle de stage, de niveau, et dans le monde spirituel où on parle de dimension. Vous êtes toujours avec moi, peuple de Dieu? Job 1, versets 8 à 12. Et on lit. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors on va voir dans cette histoire de Job comment la dimension dans le monde spirituel protège Job. Et on voit dans le verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et c'est Dieu tenant du mal. » Voyez bien, quand Dieu parle, on voit que Dieu ne parle pas de ce qu'on appelle le monde physique. Dieu parle surtout des choses spirituelles. Parce que ce que Dieu parle, il parle des choses intègres, craignant Dieu, détournant du mal. Toutes ces choses-là contribuent pour que Job arrive à monter sa dimension. Ça n'a rien à voir avec le monde physique. Dieu met l'emphase sur cette partie-là.
Alors on parle de dimension. Dimension a donné la possibilité à Job d'avoir ces choses. Parce que nous savons, d'après l'histoire, que Job était très très riche. Donc toutes ces choses que Job avait, c'est par rapport à sa dimension. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il regarde par rapport à la dimension. Parce que parfois, tu dis, tu veux des choses, mais ce n'est pas ta dimension. Tu ne peux pas avoir des choses qui n'est pas sujet à ta dimension. Tu ne vas pas pouvoir le gérer. Tu peux avoir toutes les qualifications du monde, mais seulement, tu n'as rien. Tu n'as rien parce que dans la dimension spirituelle, tu n'as pas grand-chose. Si Dieu dit que tu es intègre, alors que ça veut dire que tu es dirigé par l'Esprit Saint. Nous, on peut dire par exemple, l'exemple de Job, il passait du temps à prier, à donner son temps à Dieu. Mais par contre, il faut savoir que dans toutes ces choses, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice parce que tu ne peux pas prier comme ça, et ça demande sacrifice. Tu ne peux pas jeûner comme ça. Ça demande sacrifice. Tu ne peux pas passer ton temps à lire la Bible, à passer du temps à la parole, rester loin du péché. Et tu penses pouvoir être intègre à Dieu. Alors que ton niveau spirituel va dépendre essentiellement de ces choses. Tu penses que tu es bon à Dieu parce que tu dis que tu aimes Jésus. Non, tu es bon à Dieu parce que les choses que tu fais qui va déterminer si tu es intègre ou pas. Si nous voyons, par exemple, même le diable, on l'appelle un chérubin, mais jusqu'à présent, il a toujours le titre d'être un chérubin. Sauf qu'il a perdu la grâce de Dieu, mais la dimension ne change pas. Il peut avoir la dimension, mais pas la grâce, mais la dimension reste. Donc tout ce que Job a fait, on ne peut pas changer de dimension. Il est intègre quand le diable a demandé à Dieu de lui mettre la pression, mais Dieu a bien précisé. Tu peux toucher à toutes ces choses, mais pas l'homme en question. Il est protégé sous la protection de Dieu par sa dimension. Toi aussi, pareil, aujourd'hui, bien-aimé. Tu peux être sous la protection de Dieu, mais ça va dépendre de ta dimension. Si on voit dans Job 1, toujours verset 10, et on lit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Vous voyez, quand le diable parle, il parle des choses physiques, la maison, tout ce qui est à lui, tu vois, troupeau, toutes ces choses, c'est physique. Mais Dieu ne préoccupe pas. C'est là que le diable se trompe. Parce qu'il travaille sur toutes ces choses physiques, mais seulement Dieu regarde ta dimension. Le diable ne pouvait pas faire grand-chose plus que ça. Mais Dieu a mis sa protection sur Job à cause qu'il était intègre. Donc, il a une certaine dimension. Mais nous, aujourd'hui, on parle des choses physiques. C'est tout comme le diable, toutes ces choses sont physiques. On croit qu'on est puissant parce qu'on a des choses matérielles. C'est ça notre force. Mais j'en ai vu beaucoup de personnes dans ma vie qu'ils étaient bien matériellement, mais du jour au lendemain, ils n'avaient rien. Et là, ils comprennent qu'il y a autre chose qu'ils devaient chercher. Tu ne peux pas augmenter sans ta dimension. Tu ne peux pas réussir sans ta dimension. Tout ce que tu as perdu aujourd'hui parce que tu as essayé d'aller plus loin que ta dimension dans le monde physique. Tu veux avoir des choses que seulement dans les dimensions que tu peux avoir, mais seulement tu les cherches dans le monde physique et tu le perds après. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, tu n'as pas le moyen de rouler, d'avoir une Mercedes, un BMW, mais tu vas emprunter pour rouler et ensuite tu as les problèmes financiers parce que dans ta dimension, tu n'es pas supposé d'avoir une BMW ou une Mercedes. C'est juste un exemple pour te montrer que tu as besoin de monter en dimension et pour pouvoir avoir ces choses. D'ailleurs, la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout vous sera donné par-dessus tout. Et toi, tu cherches toutes les choses avant de chercher le royaume. Mais il faut savoir que c'est l'inverse que tu fais. Il faut toujours travailler à chercher la dimension, grandir, transformer et spirituellement. Et après, tout ce que tu veux, Dieu te donnera. Même les choses physiques qu'on parle. Et tout va dépendre de ta dimension. Parfois, Dieu seul a le pouvoir de faire quelque chose pour te provoquer. Dieu peut te donner quelque chose qui est au-delà de ta dimension. Parce que c'est à toi maintenant
de travailler ces choses que tu as pour pouvoir arriver de cette dimension. Demain, tu peux recevoir par n'importe quel moyen que Dieu a choisi pour avoir peut-être beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas faire quelque chose qui va faire grandir ta dimension ou tu vas faire autre chose avec ça? Alors, c'est Dieu qui parfois qui nous provoque en nous donnant des choses pour pouvoir réussir dans notre dimension. Parce que Dieu, quand il voit que tu ne grandis pas dans ta dimension, Dieu aussi essaye de faire quelque chose pour que tu arrives à grandir. Dieu ne peut pas servir de toi. Tu ne peux pas être profitable à Dieu sans que tu n'arrives pas à grandir, à monter dans la dimension. Éphésiens 2:6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir être dans des dimensions, parce qu'il parle de lieux célestes. Alors, aujourd'hui, il nous donne la possibilité d'être ensemble dans la même dimension que Jésus, notre Seigneur Sauveur. Alors, toi, aujourd'hui, tu as cette possibilité. C'est une grâce énorme que Dieu nous fait. Mais nous, on ne pense pas à ça. Parce qu'on est dans ce monde physique, là où le diable qui règne, et on veut s'attacher à des choses physiques, pensant que dans les dimensions spirituelles qu'on va réussir. Mais Jésus, avec ce qu'il a fait, on a vu que Jésus a déjà cette dimension, Mais nous voyons aussi que la Bible nous dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli doit être comme le maître. Si tu dois être comme le maître, tu dois être dans la même dimension que le maître. C'est pour ça que quand Jésus faisait des miracles, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. En multipliant le pain, les poissons, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, toi, tu dis que c'est seulement Jésus qui peut le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Non, nous aussi, on peut le faire. La multiplication, tous ces miracles, on peut le faire. Mais il suffit d'être dans ces dimensions. Sans que tu es dans ces dimensions, tu ne vas pas pouvoir le faire. Mais Dieu nous dit qu'on peut être dans la même dimension que Jésus. Si aujourd'hui, tu ne réussis pas ta vie, c'est parce que tu n'es pas dans la dimension qu'il faut. Et ce sera toujours ta faute. Ce ne sera jamais la faute de Dieu. Parce que Dieu nous a donné tous les moyens pour y parvenir. Est-ce qu'on donne l'importance à ça? Parfois, il y a aussi faute de connaissance. Les églises ou les gens qui doivent te montrer, il n'y a pas l'enseignement que tu dois savoir que sans la dimension, tu n'arrives pas à pouvoir y arriver. Et Dieu nous dit dans Éphésiens 1:3, nous dit « Béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Alors que les bénédictions sont là. Toutes ces bénédictions spirituelles, elles sont là. Mais dans les lieux célestes, dans une certaine dimension, en Christ. Toi, moi, nous tous, on peut le faire. Mais la question aujourd'hui, il faut que tu travailles ces dimensions. Si tu ne travailles pas ces dimensions, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que tu es disposé à travailler, d'être intègre comme Job pour pouvoir y parvenir à travailler, de rester dans cette dimension? Il ne faut pas oublier que tu as un esprit. Parce que le corps que tu as redevient la poussière qui va partir à la terre. Il s'agit de l'esprit qui est en toi. Alors, un esprit bouge dans des dimensions. Tu ne peux pas vivre une vie où l'esprit en toi ne monte pas dans certaines dimensions. Comment tu vas pouvoir déjà même adorer Dieu, pouvoir faire des choses miracles, des choses comme ça pour avancer? Alors, c'est la dimension. Alors, peuple de Dieu, bien-aimé, j'espère que vous avez compris qu'il est temps pour nous maintenant de changer cette dimension spirituelle, d'aller au-delà encore de ce qu'on peut faire. Dieu nous donne la possibilité d'être même dimension avec Jésus et pouvoir vivre une vie heureuse et d'être à côté de Jésus. Amen. Alors voici, on est arrivé à la fin. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel enseignement. Au revoir.